Ils ont été arrachés à leur île natale de la Réunion dans les années 60 ou 70 afin de repeupler les départements français qui étaient touchés par l'exode rural. Une incroyable décision de la République française qui, à l'époque, ne choquait quasiment personne, mais qui a entraîné une vague de drames pour ces enfants. Ils sont désormais reconnus et on en parle aujourd'hui car une commission d'experts a entendu certains d'entre eux au ministère des Outre-mer. Élise Rouard. 1964, Jean-Charles a 9 ans. Ses parents divorcent et la DAS de la Réunion lui promet une belle vie en métropole où il pourra faire ses études. Comme il nous a expliqué d'être un avocat, d'être un huissier, d'être un médecin, ils nous ont promis de revenir très souvent pour revoir notre famille. Entre 1963 et 1982, 2150 enfants comme Jean-Charles ont été enlevés à leur vie, à leur île très pauvre, très riche en enfants, quand le Limousin se dépeuple, sur une idée du député de la Réunion, un certain Michel Debré. Je connais, et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. En guise d'études, ils seront apprentis dans les fermes. Les fratries seront cassées, les papiers d'identité refaits. Aucun billet d'avion n'est prévu pour les vacances. Pendant 10 ans, j'ai jamais eu de nouvelles de mes parents. On se disait, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a fait pour être là? Pas un mot dans les livres d'histoire. Des décennies plus tard, en 2002, l'un de ces 2150 enfants porte plainte pour enlèvement et séquestration. L'Assemblée vote une résolution mémorielle il y a 3 ans, et ce n'est qu'aujourd'hui, 53 ans après les premiers départs, qu'une commission d'experts se penche sur ces migrations forcées. Bonsoir Valérie Armançon. Bonsoir. Vous faites partie de ces victimes de cette migration forcée, comme disait Élise Rouard dans le reportage. À quel âge avez-vous dû quitter la Réunion? J'ai été exilée à l'âge de 3 ans. Et vous êtes retrouvée donc dans le département de la Creuse avec de nouveaux parents blancs. Voilà, là, ce qui est incroyable dans notre histoire, c'est qu'en fin de compte, toute la fratrie a été exilée. Hein. Donc nous étions 6, nous sommes arrivés dans la Creuse, nous avons tous été séparés. Moi de mon côté, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil, dans un climat de violence. Et après, par la suite, j'ai été adoptée. J'ai été adoptée et là, par contre, j'ai quand même connu de l'amour, de l'éducation, ça s'est bien passé. Mais j'ai vécu dans le mensonge pendant des années, c'est-à-dire... À quel âge vous êtes-vous aperçu que c'était pas vos vrais parents et que vous étiez parti de votre île à votre insu? À l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, en fin de compte, parce que j'avais tout un tas de questions de mon exil jusqu'à l'âge de 16 ans, je me posais des questions. Mes parents étaient blancs, moi j'étais quand même bronzée. Et voilà. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que on se croise, les frères et sœurs, la fratrie, on se croisait dans Guéret sans savoir que nous étions frères et sœurs. Alors, c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, lorsque j'ai appris toute cette histoire, j'ai recherché mes frères et mes sœurs. Et là, vous vous êtes retrouvés. On va parler de la reconnaissance très tardive de l'État français dans quelques instants. Mais auparavant, j'aimerais vous faire écouter un extrait d'un reportage qui date de 1969. Voici comment, à l'époque, on parlait de cette situation avec un commentaire très ORTF et très édifiant. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, que nous allons découvrir ensemble grâce à la caméra de Raymond Boudet, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Or, à cette époque, une quinzaine d'enfants seulement furent dirigés vers ce centre. Il s'agissait d'enfants de la région, bien sûr, et c'est à la suite de l'action menée par un fonctionnaire de cette administration, lequel avait effectué de nombreux séjours dans l'île de la Réunion, ce département français bien éloigné de la métropole, que l'on songea à diriger sur ce centre une quarantaine de jeunes réunionnais. Et dans ce département métropolitain de la Creuse va continuer de se régler de manière familiale un des aspects du difficile problème de l'emploi de cette surpopulation de l'île de la Réunion, département lointain où la courbe démographique est en ascension constante et où, à ce qu'il semble, les débouchés locaux sont insuffisants pour absorber ce trop-plein de jeunesse. Voilà, trop plein de jeunesse, disait ce commentaire de 1969.
Comment vous réagissez quand vous entendez, réentendez ce genre de phrases? Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'en fin de compte, c'était le trop plein vers le trop vide, c'est le prélever le maximum d'enfants pour les envoyer dans les départements ruraux de la métropole. Et je pense, moi, qu'en fin de compte, ils auraient pu aider les parents sur place pour qu'on puisse rester auprès de notre famille. C'est quand même une affaire d'État. Il y a énormément de zones d'ombre et c'est pour ça que la commission d'experts est en place pour enfin faire la lumière sur cette page sombre de l'histoire française. Alors, la commission d'experts se réunit ces jours-ci. Elle entendra d'autres personnes dimanche à Guéret. En 2014, à l'Assemblée nationale, les parlementaires, l'État a enfin reconnu la responsabilité de la France. Vous avez eu quelle réaction à ce moment-là? Ah, ça a été une victoire pour nous, parce qu'en fin de compte, voilà, la première porte de la reconnaissance est ouverte. Et Erika Barretch a porté cette résolution. La ministre des Outre-mer, réunionnaise. Voilà, qui aujourd'hui est ministre des Outre-mer. Et c'est un grand pas vers la reconnaissance. Et alors, cette commission d'experts aujourd'hui, vous en attendez quoi concrètement? C'est une réparation financière? Voilà, donc les auditions ont lieu là actuellement à Paris et une autre donc à Guéret. Et les experts sont là pour nous écouter et surtout écouter nos attentes, tant sur le plan personnel que collectif. Et sur le plan collectif, nous demandons les billets d'avion. Surtout les réparations, au niveau des réparations, ce sont les billets d'avion, que l'on puisse retourner sur notre île natale pour découvrir nos origines. Il y a trop de compatriotes aujourd'hui qui sont ici en métropole, qui ne sont jamais retournés sur leur île natale depuis leur exil. Alors vous êtes retourné à La Réunion, vous y avez même habité, mais vous allez y retourner dans un but très précis dans pas longtemps. Oui, à la fin de l'année, je vais retourner sur mon île pour connaître un peu plus mes origines et certainement découvrir mon véritable père. Qui est toujours en vie. A priori, qui serait toujours en vie. Ça va être un moment... un moment d'émotion fort, intense, et je ne peux pas décrire ce que je ressens là actuellement. C'est tellement fort. Et il est vrai que aussi dans nos attentes, nous avons besoin d'une cellule psychologique mise en place au plus vite. Car il y a beaucoup trop de traumatisme aujourd'hui. Ce qu'on souhaiterait, c'est que notre histoire soit aussi étudiée sur le plan éducation nationale, parce que c'est une... Oui, parce que là, dans les livres d'histoire, c'est page blanche. Hein. C'est page blanche, mais bon, c'est quand même une histoire de la France, c'est une page sombre de l'histoire française, qui est récente et méconnue. Et il faut en parler, que ça ne recommence plus jamais. C'est quand même incroyable. Là, au mois d'octobre l'année dernière, oui, les experts de la Commission nationale ont annoncé 2150 enfants. Au départ, c'était 1615. Merci beaucoup Valérie Andanson d'être venue nous apporter votre témoignage sur le plateau de France Info. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Direction la maison de la radio pour l'essentiel de l'info.